Salut, c'est Gunther et bienvenue pour une petite vidéo où je vais parler de Team Yankee, le jeu que j'avais abordé il y a dans une vidéo précédente. Et aujourd'hui, je vais parler du nouveau livre d'armée qui s'appelle Free Nation. Et dans ce livre d'armée, eh bien, il y a plusieurs armées, l'armée canadienne, l'armée française, l'armée hollandaise et les forces australiennes. Donc, ce livre est un livre de bonne qualité. La couverture, c'est du solide. Et le papier, si c'est pas du papier glacé, c'est un papier épais. Et là, ça, c'est du papier glacé épais. Donc, c'est vraiment des produits de grande qualité, comme toujours chez cet éditeur. Donc, c'est pas Team Yankee, hein, c'est Battlefront, qui vient de Nouvelle-Zélande. Donc, voilà ce qu'on trouve dans le contenu. D'abord, les forces canadiennes dans cette partie-là. Ensuite, les forces françaises dans cette partie-là. Ensuite, les forces néerlandaises. Et l'ANZAC. Donc, on va passer rapidement. Alors, comment ça se présente? En général, vous avez une page pour présenter l'armée dans le contexte. C'est-à-dire un contexte de Troisième Guerre mondiale dans les années 80, fin 80, donc c'est quand la guerre froide se réchauffe, eh bien ça s'appelle la Troisième Guerre mondiale. Ensuite vous avez une mise en situation un peu roleplay. Donc ici vous avez le commandant d'escadron blindé, Hanson, et donc qui raconte un peu son histoire, les débuts de la guerre contre les Russes. Ensuite vous avez l'organisation des forces canadiennes. Et donc là, classiquement, on a deux types de forces. Des forces blindées et des forces mécanisées. Voilà. Et ensuite, vous trouvez les alliés. Donc c'est du support américain ou du soutien allemand. Dans le soutien, vous avez les M1 Abraham, les M60, des M113, des attaques des Cobra ou des Warthog. Sachant qu'ils coûtent la peau des fesses, c'est pas franchement vers quoi on se retournera. On préférera la DATS, qui est à la fois un missile anti-aérien et anti-char. Et ensuite, vous avez le détail donc des unités, comment elles sont organisées et le coût des dites unités. Donc, des léopards, des M113 avec de l'infanterie, voilà, des pelotons de mortiers, des pelotons anti-chars avec des taux, voilà, des obusiers, des M109 très classiques et très médiocres, et voilà le fameux ZADATS, Air Defense Platoon, mais quand vous voyez, ou anti-tank. Donc il peut être à la fois un missile air-air, sol-air, pardon, et un missile anti-char. Voilà, donc on va passer rapidement sur les autres forces. Donc Pays-Bas, même organisation, l'histoire, l'organisation. Donc là, on se retrouve avec des Léopard 2. Donc voilà. Donc si vous avez les Allemands, ça sert à rien parce que vous allez vous retrouver avec le même matériel. La seule nouveauté, c'est leur véhicule, leur VCI, leur véhicule de combat d'infanterie. Donc c'est des pelotons qui coûtent cher, 40 points pour 4 chars, c'est vraiment hors de prix. Pour avoir 4 chars, quoi. Pour avoir 4 chars. Donc c'est vraiment hors de prix pour une armée, par exemple, à 50 points, puisque les premières armées, c'est 50 points. Mais vous n'avez pas grand-chose à peindre, vous n'avez pas grand-chose à acheter. Donc à l'inverse, vous avez des pelotons de Léopard 1 qui sont plus abordables, puisque 4 Léopards, ça coûte seulement 12 points. Donc vous voyez, vous pouvez faire les différences. Donc là, vous avez ce fameux VCI qui a un canon de... je sais plus ce qu'il a comme armement, je pense qu'il doit avoir un canon de 20 mm. Voilà, donc l'anti-tank, c'est ça. Donc c'est du taux, pareil, c'est très convenu. Et puis le Flak Panzer allemand et des Stinger. Donc vraiment rien d'extraordinaire. Vous retrouvez vraiment une armée allemande, sauf que c'est sous un autre nom. Ensuite, vous prenez les ANZAC, et donc vous avez l'historique.
vous avez le petit narratif, et vous avez les armées qu'on retrouve avec des léopards, bien sûr. Donc franchement, il y a 3 armées, ça sert à rien. Si vous avez une armée allemande, vous avez déjà une armée australienne. Avec comme soutien infanterie le M113, très classique. Donc une compagnie mécanisée avec des M113, rien de bien transcendantal. Le support anti-tank, c'est un canon de 106. Bon, là encore, c'est vraiment rien du tout. Et des Red Eyes qui sont vraiment l'un des pires, je veux dire, anti-aériens qu'on puisse trouver en jeu. Allez, on va passer au gros du bouquin, l'armée de terre. Donc là, on vous explique donc ce qu'est l'armée de terre, comment c'est composé, qu'est-ce qu'on trouve, et tout le tralala. Ensuite, vous avez Durand et son escadron blindé qui se raconte un petit peu les débuts de la guerre, et vous arrivez enfin aux listes d'armées avec pas moins de 4 listes possibles. Une liste de blindés avec les AMX-30 incontournables. Pour les accompagner, vous avez une liste de groupements de chasseurs, c'est-à-dire de l'infanterie mécanisée. Donc avec des AMX-10P, donc des chasseurs, les chasseurs ce sont les soldats, hein, et des Milans qu'on peut avoir en renfort. Ensuite, vous avez des régiments de hussards, les régiments d'éclairage, c'est-à-dire les régiments de reconnaissance qui sont équipés d'AMX-10 RC. Et enfin, les régiments d'infanterie classiques motorisés avec les VAB. En soutien, vous avez les Mephisto, l'AMX AUF1, donc GCT, la grande cadence de tir, les batteries antiaériennes Roland ou je dirais l'AMX 13 DCA. Vous avez des gazelles qui arrivent sous 2 formes, la gazelle haute ou la gazelle hélicoptère avec un canon de 20 mm et des patrouilles de Mirage 5. Alors voyons voir un petit peu à quoi ça ressemble. L'escadron blindé, donc à tout seigneur, tout honneur, l'AMX 30, voilà, vous pouvez avoir jusqu'à 4 pelotons de blindés, sachant qu'un peloton, c'est 4 chars au maximum pour 10 points. Donc, dans une armée à 50 points, vous avez un escadron de commandement, donc le quartier général, donc 2 points, plus éventuellement 40 points. Ça vous fait 42 points, ça vous laisse 8 points pour du soutien. Donc, c'est pas mal. Sachant que le canon de 20 mm peut être un anti-aérien, un anti-hélicoptère, si vous avez des anti-hélicoptères en face, ça vous permet de vous en passer dans un premier temps. Donc, pour 42 points, on peut avoir un escadron blindé qui comprend 4x4, 16 blindés, plus 1, donc 17 blindés. C'est pas négligeable. Vous avez ensuite la compagnie de chasseurs, c'est-à-dire l'infanterie mécanisée. Dans ce cas, au minimum, donc vous avez le QG plus 2 groupements de chasseurs, 2 sections de chasseurs. Vous pouvez compléter par une 3e section de chasseurs et une 4e, ou remplacer la 4e par un peloton de blindés. La section de chasseurs est basée au minimum sur 3 AMX-10P, 2 LRAC 89, donc c'est ce que je disais moi dans ma vidéo, je croyais qu'il reconnaître des LRAC et des Apila. Eh bien effectivement, on peut remplacer un LRAC 89 par un Apila pour 1 point de plus. Et on peut rajouter 2 Milan pour 2 points de plus. Donc ce qui veut dire que pour 10 points, on a un Apila, un LRAC et 2 Milan. Ce qui donne une très très bonne capacité d'arrêt blindé, sachant que vous avez en plus un canon de 20 mm qui a 6 en, je dirais, en anti-tank. Alors, ça ne va pas détruire des chars de front, mais par exemple, de flanc, ça peut très bien envoyer ad patresse un blindé ou des véhicules légers. Ensuite, vous avez l'escadron de cavalerie avec les très très célèbres AMX 10 RC. Là, franchement, c'est magnifique. Donc, comment se constitue cet escadron de cavalerie? Vous avez un QG
qui est constitué par un VAB, 1 point. Ensuite, au maximum, 3 pelotons d'AMX 10 RC, chacun contenant au maximum 4 AMX. Donc 3 x 4, 12, 12 AMX 10 RC au maximum que vous pouvez déployer sur le champ de bataille. Donc ils ont un canon qui est pas trop mauvais, 90 cm, ils ont en anti-tank 19, qui est pas mal du tout, puisque en fait ils ont la même capacité que la MX-30, alors que dans la réalité sa capacité anti-char elle est inférieure, puisque le canon est moins bon. Donc vous voyez ici 19 aussi. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Par contre, vous voyez, le blindage, c'est nullissime. Hein. Il n'y en a pas. Et on arrive à la compagnie d'infanterie, vraiment le backbone, c'est-à-dire vraiment la colonne vertébrale de l'armée française à cette époque-là. Donc c'est constitué d'un QG avec un VAB plus un FAMAS, une équipe d'assaut, une équipe de commandement, donc 4 hommes. Ensuite, vous avez les VAB d'infanterie jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, non, jusqu'à 4, donc 40 hommes, plus les 3 du commandement. Et en soutien, donc une 5e compagnie, une 5e section, une section anti-char, une section, un peloton de cavalerie ou un peloton blindé. Donc, je vous montrerai qu'est-ce que j'ai choisi, mais pour l'instant on va continuer. Donc, voilà, au minimum c'est 6, ça fait 3 VAB, 2 LRAC, plus 5 FAMAS, 5 socles de FLAMAS. On peut remplacer un LRAC par un Apila, et on peut rajouter pour 1 point un Milan. Donc c'est-à-dire que dans une section d'infanterie, vous pouvez avoir un Milan, et vous avez 2 LRAC, ou un LRAC et un Apila. Donc le VAB, il a comme armement une 12-7 qui n'est bonne, on va dire, que contre... Il a quand même 4 plus en anti-tank, ce qui est pas mal, c'est ce qui veut dire que il pourrait quand même détruire un véhicule blindé, ce qui est quand même un peu exagéré, je pense. Mais voilà. Et bon, c'est comme ça. La section Milan, alors ça c'est intéressant. Une vraie section Milan, au maximum pour 11 points, on peut avoir 8 Milan. Et 8 Milan, c'est quand même 21 en anti-tank, c'est-à-dire que tous les tanks de front, ils se font dessouder. Le firepower, c'est 3+, donc c'est intéressant. L'infanterie save, ils ont une sauvegarde sur 3+. Là encore, c'est mieux d'avoir ça que sur un véhicule, parce que le save du véhicule, il est... je ne sais plus à combien il est. Je ne le vois pas. Bon, enfin, c'est pas grave. Ensuite, le soutien. Voilà, on va arriver aux choses intéressantes. Le VAB Mephisto. Vraiment, alors là, on touche le summum de l'anti-char. 23 en pénétration anti-char. Il porte sur 3+. Et il fait 120 cm. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre très très loin. Vous avez la portée pour vous. Et il est capable de flinguer n'importe quel char alors qu'il est lui-même intouchable. Ensuite, vous avez l'AMX AUF1, le GCT, la grande pour grande cadence de tir, qui bénéficie d'une règle intéressante. Je vous les montrerai après. L'AMX 10P VOA d'observation pour 1 point, vous avez quelque chose qui va, si vous avez de l'artillerie, qui va vous permettre de toucher plus facilement et de faire plus de dégâts, donc c'est intéressant. L'AMX Roland, ça c'est pour se défendre contre les hélicoptères. L'AMX 13 DCA, c'est la même chose, donc il a infrarouge et je crois qu'il a aussi radar. Donc c'est pas inintéressant. Moi je pense que c'est intéressant et je vous le dirai pourquoi. Parce qu'il a un canon anti-char qui lui donne de l'anti-tank à 7 et surtout qu'à l'arrêt il tire 5 fois. Donc par exemple quand vous avez de l'infanterie, c'est particulièrement meurtrier. Ensuite le soutien aérien, vous avez les gazelles hautes, mais si vous avez le VAB, je vous conseille de prendre plutôt le VAB, ça c'est très très fragile.
Le gazelle 20 mm, franchement, ça coûte pas cher et ça peut faire chier ça peut faire chier l'adversaire. Surtout qu'il a une règle spéciale qui s'appelle Gunslinger, qui lui permet de tirer en premier. Et enfin, le Mirage 5, la patrouille de chasse, qui, moi je ne les prends pas pour une armée de 50 points, je vais vous la montrer. Donc les règles particulières des Français, je vais essayer de les retrouver. Voilà. Donc autoloader, donc chargement automatique. Donc l'AMX AUF1 155 Howitzer, donc le canon autotracté AMX 155, est équipé avec un chargeur automatique, lui permettant d'envoyer des barrages dévastateurs rapidement, de tirer des barrages. Donc vous voyez, le score requis pour toucher, il est sur le 1 et réduit par 1. C'est-à-dire que normalement quand vous touchez, vous mettez un template et toutes les unités peuvent être touchées. Et bien pour toucher, elles vont être réduites de 1. Ce qui veut dire qu'au lieu de toucher sur 4+, vous l'allez toucher sur 3+, si vous touchez sur 3+, vous l'allez toucher sur 2+. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être capable d'annihiler une section d'infanterie quasiment de manière quasi certaine. Gunslinger, donc l'hélicoptère Gazelle armé avec un canon de 20 mm est utilisé pour maintenir la tête basse les ennemis et chasser les autres hélicoptères. Laissant le chemin libre, on va dire, pour les gazelles hautes. Alors, Gunslinger Helicopter can use, on peut utiliser le terrain bas pour se cacher. Donc en fait, remain gone to ground while moving. Donc c'est-à-dire que quand il se déplace, on ne peut pas le détecter parce qu'il vole quasiment à l'abri des collines et à l'abri des bâtiments. Il est presque au niveau de la rue, quoi. Donc, ennemi anti-tank, anti-hélicoptère et infanterie weapon shoot at the gunslinger helicopter after it shot its own turn, in its own turn. Donc en fait, les anti-aircraft, anti-hélicoptères, infanterie weapon, donc ils tirent tous après l'hélicoptère. Ce qui veut dire que si l'hélicoptère vous surprend, il tire. S'il arrive à détruire les deux cibles, je veux dire, il n'y a pas de riposte. Voilà, il tire en premier. Hammerhead, donc le Mephisto Hot, ça veut dire qu'en fait, là je vais pas traduire, c'est que le Mephisto, il a un système qui permet de tirer au-dessus, donc tout en étant caché, et donc ça lui permet de rester à couvert pendant qu'il tire. Voilà. Donc il reste planqué, donc mieux protégé. Donc Milan Mount, donc ça c'est AMX-XP et VAB. Transport ou tutuk, ils peuvent être tirés à partir du véhicule. Mais c'est pas tellement intéressant parce que je veux dire que si le véhicule est détruit, on perd le Milan qui va avec. Il vaut mieux qu'il soit dans l'infanterie. L'infanterie bénéficie d'une meilleure sauvegarde. Et enfin, le radar sur la MX-13 DCA, en fait, il n'a pas de pénalité à longue portée. Voilà, donc je veux dire, il n'est pas pénalisé. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer, je vais vous présenter ma liste d'armées potentielles que je souhaite faire. On passe tout de suite après donc sur la liste d'armées. Bien, bien. Donc après avoir vu le livre la Free Nation et les listes d'armées françaises, on va voir comment on peut les mettre en jeu. Donc, le b.a.-ba, je dirais, c'est de faire des listes d'armées en fonction des types d'unités qu'on nous propose. Donc, je propose, mais franchement, on peut faire autre chose. Et voilà ce que je propose. Mais là, il y a plein de choses qui pourraient augmenter Donc, il y a la dénomination, c'est le type d'unité. Le nombre, c'est le nombre de plaquettes que vous allez avoir, enfin le nombre de véhicules que vous allez avoir, leur coût, et ici le nombre de socles. Donc là, dans une première partie, on a un groupement blindé. Donc 10 AMX-30, dont un AMX de commandement, et une section d'infanterie mécanisée,
voilà, donc cette infanterie mécanisée, elle a deux plaquettes de LRAC, donc ça fait 2, et de 4, donc ça nous fait 14 en AC en anti-char. Alors ce que je dis anti-char, c'est les armes capables de détruire un char soviétique de face. Donc les LRAC sont capables de détruire des chars soviétiques de face, en tout cas c'est ainsi dans le jeu. Les canons français, bien sûr, c'est... Alors là, je dirais que est-ce qu'on a besoin de la DCA? Est-ce que, par exemple, si on retirait 4, 5, 6, et bien par exemple, on pourrait avoir 4 points, on pourrait avoir 2 hottes et un véhicule de reconnaissance. Il nous resterait un point. Et on pourrait le mettre ici pour changer un LRAC par un Apila. À mon avis, ça serait plus sympa parce que ça nous augmenterait notre AC à 16 et sans, je dirais, on n'aurait pas de moyens. Les seuls moyens anti-aériens qu'on aurait seraient laissés aux AMX-10P. Bon, ça peut être un pari, mais je dirais que ça peut être un pari intéressant. Voilà, on gagnerait notamment au niveau de la capacité anti-char qui est relativement faible ici, mais ça dépend. Donc est-ce qu'on veut avoir une protection anti-aérienne et une capacité de combat aérien, ou est-ce qu'on fait le pari qu'on n'en aura pas besoin, sachant que les AMX-10P sont tout à fait capables de casser de l'hélicoptère. C'est ce qu'on trouve le plus souvent. Donc ensuite on a une autre composition. Alors là, elle est beaucoup plus puissante en anti-char. C'est une composition d'infanterie mécanisée à base d'AMX-10P. Donc on a un AMX-10P, de commandement, et on a 3 sections d'infanterie mécanisée avec 4 véhicules. Donc dans ces véhicules, on trouve 2 LRAC plus 2 Milan. Donc sa puissance anti-char, elle est de 4 de base. 3 x 4, ça fait 12, plus 4 AMX-30, ça fait 16, et plus 2 hottes, VAB hottes, ça fait 18. On est bien d'accord. On a une protection anti-aérienne avec l'AMX-30, l'AMX-13 DCA, mais est-ce bien utile d'avoir 4 points, sachant que on a déjà là, je dirais, la totalité, ou est-ce que sur ces 4 points, on n'en mettrait pas un de plus pour avoir un Apila au lieu d'un LRAC, ou par exemple, je sais pas. Voilà, c'est une question qu'on peut se poser, mais là pour moi c'est une composition qui est plutôt sympa. Une bonne capacité anti-char, une très bonne capacité anti-aérienne. Voilà. On arrive à une composition là qui est centrée vraiment sur je dirais, ce qui faisait l'essentiel des forces françaises, c'est-à-dire l'infanterie motorisée avec les VAB. Donc au niveau des plaquettes, c'est la plus conséquente, on va dire, et on va expliquer pourquoi. Donc ici, on trouve 3 véhicules blindés, donc plus un Milan avec un Milan en renfort. Donc de base, on a 2 LRAC, plus un Milan, ça fait 3. 3 x 3, 9. Ici, on a un soutien régimentaire avec un groupement de Milan, 6 Milan, et 2 hottes, 6, 7, 8. Et là, 9, ça nous fait bien 17. Voilà. Là encore, c'est un groupement que je trouve équilibré, parce qu'on a beaucoup de plaquettes, donc on est apte à remplir les objectifs, à les tenir, avec des racks de défense rapprochés. On est capable, avec les Milans et les hottes, et ces Milans présents, de casser du char en veux-tu, en voilà, puisque à chaque tour, la capacité de destruction, elle s'élève à 17, ce qui est quand même beaucoup. Et ensuite, on a de quoi fixer l'infanterie avec des tirs d'artillerie. On a de quoi les repérer et donc d'augmenter la létalité de cette artillerie. On a une protection anti-aérienne et on a
une gazelle qui est là pour chasser les hélicoptères adverses avec la capacité Gunslinger, c'est-à-dire qu'il tire toujours en premier. Donc c'est intéressant. Au minimum, il peut flinguer un Hind et l'envoyer au tapis. Donc généralement pour 50 points, on se balade avec 2 Hind et ça sera des gens quelque chose de plus sympa. Ensuite, on a un groupement qui est centré sur les unités de reconnaissance, donc les unités d'éclairage avec des AMX-10RC. Là, on retrouve la même problématique que avec le groupement d'infanterie, de blindés, c'est-à-dire qu'on a une relative faible puissance de feu. Donc 3 x 4, 12. Là c'est pareil, on a 3, donc ça fait 15, mais là on a rien d'autre. On a des gazelles, de la DCA, et je dirais que là c'est un peu nécessaire parce qu'il n'y a aucune défense antiaérienne, il n'y a pas de... Donc là c'est vraiment obligatoire, on va dire. Voilà, donc c'est quelque chose... bon, donc les unités vraiment purement blindées, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, il faut vraiment qu'ils aient un soutien mécanisé ou motorisé à côté. Et voici l'armée que je souhaitais faire, moi, présentement. Là, je me suis trompé. C'est l'une des armées la plus importante, 46 socles, et c'est une armée qui développe le plus de capacité anti-char. Alors, par contre, au niveau de sa défense antiaérienne, elle repose uniquement sur le Gazelle 20 mm, qui n'est pas quand même l'arme ultime pour combattre les gros hélicos du pacte de Varsovie. Mais elle est extrêmement mobile et développe une puissance de feu instantanée qui est énorme. Alors, je vais vous montrer. Un groupement de VAB, un groupement d'éclairage avec un VAB de commandement et 6 AMX-10RC. Un groupement d'infanterie avec un VAB de commandement et 6 VAB d'infanterie, avec chacun un appui de Milan. Donc ça fait 2 LRAC plus 1 Milan, ça fait 3 et 3, 6. Donc on se retrouve 6 et 6, 12. Un groupement de Milan qui fait 6 plaquettes. Et donc je me suis planté, c'est 18. J'ai dit une connerie. Ouais, c'est ça. Je vérifie sur le bouquin, excusez-moi. C'est en regardant, du coup je me dis, tiens, est-ce que j'ai bien raison? Oui, c'est 6000 ans. Donc 3 et 3, 6, 3 x 6, 18, effectivement. Donc, bon, bah, remarquez, donc ça développe autant que ce groupement-là, mais avec, je dirais, un petit peu moins. Voilà, donc, pour moi, les deux choses qui seraient viables, c'est ça et ça. Voir ensuite si on se fait... voilà, si on supprime la DCA ici, ça fait 4 points, on pourrait prendre un deuxième groupement. Je sais pas, il faudrait voir, mais c'est assez intéressant. Donc, voilà ce que ça peut donner, on va dire, dans les listes d'armées. Donc moi, très sincèrement, comme je suis plutôt fan des AMX-10RC et que je suis plutôt, on va dire, que dans le concept d'une liste réaliste, là je vois ça clairement en début de conflit comme une unité de réaction rapide avec des véhicules à roues capables de rouler très vite sur les autoroutes allemandes et de foncer là où il y a du grabuge pour intervenir. Donc c'est dans ce sens-là. Ok. Donc bah, dans une troisième partie, on va voir un petit peu le prix de ces unités et où trouver des unités françaises. Donc on se retrouve tout de suite après. Bon, donc, on a vu les listes d'armées sur le livre Free Nation pour Tim Yankee qui parle de l'armée française. Donc on a vu les possibilités qu'il y avait.
dans la deuxième partie, on a regardé un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire comme liste efficiente, et puis aussi en fonction de ses centres d'intérêt et de ce qu'on aime et de ce qu'on a envie de faire. Et maintenant, on va regarder où se procurer les figurines et à quel coût. Alors, clairement, je vais être clair, ça coûte cher. Ça coûte cher, surtout si on regarde sur les, on va dire, les figurines du jeu. Je vais vous prendre un exemple. Voilà, là pour 5 VAB, là on en aura vraiment besoin, donc dans ce que je veux faire, j'en ai besoin de 3 x 3, 9, non, 3 et 3, 6, et un 7 et un 8. J'aurais besoin de 8 VAB. Donc 8 VAB, là j'en ai 5, donc il m'en manque 3. Donc pour en faire 8, j'aurais besoin pratiquement, c'est pas pratiquement, de 90 euros. 90 euros sans l'infanterie. C'est cher. Heureusement, j'ai trouvé Totentons Miniature, une société britannique, mon Dieu, que je suis bête, espagnole, Tercio. Voilà, espagnol, contact au Gasto de Anvio, je sais pas du tout, je ne parle pas espagnol, et dedans ils ont fait une nouvelle série de figurines qui s'appelle NATO 86, et surtout, regardez, Team Yankee compatible, c'est bon pour Team Yankee, et regardez ici, surtout là, pardon, 4 véhicules, 28 euros. Oui, messieurs, mesdames. Donc ça veut dire que pour 56 euros, vous avez vos 8 véhicules que vous voulez avoir. 56 compte plus de 90. D'autre part, ces véhicules sont des véhicules en résine. Et la résine, c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus détaillé que les véhicules en plastique. Et regardez, ils sont très jolis et effectivement, il y a du détail. Vous voyez, on voit les gras. Là, il y a les volets anti-souffle de protection. Là, il y a les grillages qui sont dessus. Donc, ils sont très bien fichus. Donc là, je pense que je vais acheter ici. Quand on regarde ici, le détail, on ne le voit pas d'une part. Mais ça m'a l'air d'être plutôt détaillé. Mais vous voyez, sur le dessus, il n'y a pas grand-chose. On ne voit pas grand-chose. Donc, en ce qui concerne les VAB, je pense que je vais les prendre chez Totentons. Deuxièmement, les AMX 10RC pour 4 véhicules. Là, on en a besoin de 3 et 3, 6. Donc là, on peut en avoir pour 35, pour en avoir 8 éventuellement, mais 35, 45, 55 avec des choses à l'unité. Là encore, des modèles très très détaillés. Et quand on regarde ici, pour en avoir 4, c'est 42. 42 contre 35. Là, vous allez en avoir pour 84 euros. Et ici, vous allez en avoir pour 55 euros. Donc, clairement, le choix, il vient ici. Là, vous avez déjà tous vos véhicules de base. Alors, comme j'ai dit, ça coûte relativement cher. Donc, vous avez 30, on va dire 60 euros, moins 4, donc 56 euros. Et là, vous avez encore une cinquantaine, mais pour une centaine d'euros, vous avez déjà tout. Alors que pour l'autre, vous avez déjà presque 200 euros. Donc là, vous avez un AMX 10P VOA, 8 euros en plus. Bon, ça se prend. Là encore, c'est de la résine, c'est chiadé, c'est tout mignon, tout plein. Alors, la chose par contre que je prendrais chez eux, c'est ça. Parce que pour 41 euros, j'aurai 2 hélicoptères et 3 chars qui sont à la fois des AMX 30, mais en même temps, vous avez qu'à regarder ici. Contain 5 plastic AMX 30 or AMX AUF1 SP Howitzer. Oui, là aussi, j'espère que c'est ça. Il faudra que je vérifie. Mais si c'est le cas, je prends ça parce que là, j'ai les 3 pièces d'artillerie plus les 2 hélicoptères. Et ça cadre tout à fait avec ce que je voulais. Ensuite, il y a l'infanterie.
Donc l'infanterie, on la trouve ici. Elle coûte 14,50 €. Mais pour 14,50 €, vous avez quoi? Vous avez 4 x 5, 20 figurines, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Vous avez 29 figurines. Et détail, vous avez que des gens avec des FAMAS. Là, c'est la mitrailleuse, la 52, le LRAC, et vous avez un Apila. Ok, d'accord. Mais, regardez ici. Là, vous avez... Et regardez ici, vous le voyez, il y a le FRF1. Il y a le FRF1. Donc, les figurines sont plus précises. Vous avez les FAMAS avec la grenade, le lance-patate. Vous avez les LRAC qui sont ici. Vous avez le mec qui désigne la cible. Là, vous avez vraiment, voilà, on le revoit ici, le FRF1, le mec avec la pila, le chef de pièce. Donc là, tout est vraiment des belles figurines, même si elles sont petites. Vous voyez? Bon, là, c'est en gros plan, c'est peut-être, il faut peut-être un peu, mais c'est ce que je vous dis. Alors, mon problème, c'est que c'est un peu de la, comment ça s'appelle? C'est de la résine, et de la résine, c'est fragile, et donc il faut faire attention. Mais je dirais que ils sont plus jolis, ils sont vraiment mieux définis. Et surtout, pardon, j'ai oublié de vous le montrer, pour 15 €, c'est-à-dire 50 centimes de plus, vous avez 34 figurines. 25 FAMAS, 7 LMG, 2 LRAC et un Apila. Important, parce que là, toute votre unité, elle est complète. Donc, l'infanterie, elle est à prendre ici. Pour les Milans, voilà, vous avez ici, vous avez 8 Milans et 8 observateurs. Alors là, par contre, ils sont plantés parce que en fait, le Milan, ça doit ressembler à ça. Vous voyez, je pense que c'est la pièce. Avec l'observateur, c'est lui. Donc ici, il faudrait que de toute façon, j'en prenne parce que je vais en avoir besoin pour mes figurines. Bon, bah pour le reste, hein, les VABOT, je les trouve qu'ici. Et pour les AMX 13 DCA, ils sont ici. Et voilà, je serai obligé de les prendre ici. Alors, la section Milan, finalement, le plus intéressant, ça serait peut-être ça, parce qu'il y en a 10. Donc, là, j'en ai 6, 7, 8 et... oui, ben l'autre avec 8, bah, ça irait aussi, hein, finalement. Mais, et là, la section Milan, elle fait combien? Elle fait 9,50 €. Donc, elle est encore plus chère qu'ici, qui ne fait que 8 €. Et là, j'ai que 8 000 ans, par contre. J'ai 8 000 ans, donc ça, ça ne comblerait que mes troupes. Mais bon... ouais, bon, bah remarquez, ça peut le faire. Donc les seules choses que je serais obligé de prendre, donc c'est ça pour avoir mon artillerie et mes hélicos, ça pour avoir mes 2 Mephisto, malheureusement c'est 2, mais là je vais en avoir 4, et ici, zut, là pour avoir ma DCA 31 €. Donc je pense pas que je ferai une commande groupée, mais je commencerai, et peut-être que je prendrai finalement pour 9,50 €, je prendrai peut-être les Milan, parce que j'en ai plus et dans une future extension ça pourrait être intéressant pour moi. Voilà, ouais, je pense que je ferai comme ça. Wally walou. Donc bah écoutez, voilà, donc je vous ai présenté donc Free Nation, la liste d'armées qui permet de jouer les Français dans Team Yankee. Donc c'est pas une armée qui est des forces brutes, hein, c'est pas une armée brutale, mais je pense que ça doit être une armée qui est intéressante à jouer. Et surtout, bah écoutez, c'est une armée made in France, et moi, j'avoue,
je joue quand je peux. Il y a des Français, bah je joue les Français, même si c'est pas les plus simples, même si c'est pas l'armée la plus balèze. Je suis français et j'avoue que bah, j'aime bien jouer les listes d'armées françaises qui représentent mon pays, et donc moi j'ai pas honte d'être français. Voilà, donc comme vous voyez, il y a aussi des figurines en acier, enfin en fer. Donc ça c'est l'infanterie mécanisée. Donc ça c'est par contre c'est infanterie platoon pour 17 euros. Donc ça c'est le truc complet. Peloton AMX 13P. Qu'est-ce que c'est que ça? AMX 10 platoon HQ. Ah non, ça c'est le platoon HQ. Bon, donc c'est quoi ça? Donc là je pense qu'il y a un Milan. Ouais c'est ça, il y a un Milan. Le radio et le chef. Voilà, ici. Donc un officier, un radio, deux hommes avec un light machine gun et un Milan. Voilà, 6 hommes. De toute façon, c'est 6 hommes qu'il y a dedans, hein, parce que les officiers, je veux dire, dans l'infanterie française, c'est effectivement ça. Il y a un officier, un machin, et généralement, il y a plutôt deux mecs qui se baladent avec deux. Enfin bref, voilà. Juste pour le plaisir, on va regarder donc les AMX-30. Donc 36 euros les 4 chars. Là, bah, c'est peut-être plus intéressant de prendre ici. Ici, vous avez 5 chars. Et ça coûte bah, pourquoi des dollars? Enfin, en euros. Alors, zut. Hop, on va rechercher à nouveau les French Republic. Merci de nous donner les prix en français. Donc 35 euros, vous avez un char de plus. Et là, il est même un peu plus cher. Mais là, je vais être encore... voilà. Regardez ces détails. Franchement, ils sont magnifiques. Et bah voilà, je veux dire... alors, ce qu'on peut faire, c'est s'acheter une boîte... voilà, ils sont vraiment... Moi, je les trouve vraiment très chouettes. Ils sont très détaillés. Il y a... là, par contre, le canon, je sais pas à quoi il ressemble. Il ressemble pas, franchement, à un canon... Ah, si, mais bon. Là, c'est un peu trop marqué. Il est vraiment très sympa. Alors que dans l'autre, bah, le problème, c'est qu'on les voit pas en grand. Ils m'ont l'air un peu moins détaillés, quoi. Mais bon, pour le prix, là, pour le coup, et surtout qu'on peut faire de l'artillerie. Mais moi, là, comme je vous dis, comme je vais faire ma première armée basée sur des AMX IRC, j'ai besoin de 3 pièces d'artillerie, et l'artillerie, je vais la trouver là, avec les 2 hélicos en complément. Voilà. Donc, en conclusion, bah, je parlais, on parlait. Est-ce que c'est intéressant comme jeu? Alors, quand on aime les jeux de stratégie et les jeux de figurines, franchement, je trouve que c'est un jeu intéressant parce qu'on sort de la sempiternelle Deuxième Guerre mondiale avec les sempiternels allemands et les sempiternels américains et les sempiternels russes et les sempiternels anglais. Bref, on sort d'un truc où on tourne en rond. La Seconde Guerre mondiale, c'est sympa, mais c'est un peu le passé. Pour une fois qu'on a quelque chose de plus moderne, moi je trouve que c'est plus sympa à jouer. Et puisqu'on nous offre la possibilité de jouer les Français, moi je trouve que c'est quand même plus sympa de jouer les Français. Donc ouais, bah je trouve voilà, donc je me dis bon bah on va jouer les Français. Voilà. Bon, alors franchement, j'hésite entre celui-là
et celui-là. Mais au niveau du coût, enfin, ça coûte relativement cher. Hein. C'est voilà, parce que comme je vous l'ai dit, et là, rien que pour les véhicules, donc les AMX IRC, les VAB et les VAB Milan. Ah, mais j'avais oublié les 3 VAB Milan, mon dieu. Oh, on en a déjà pour plus de 100 euros. Donc c'est un investissement relativement lourd, mais comme tous les investissements de jeux de figurines. Mais bon, après, il faut voir que est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas. Donc je vous conseillerais, avant de vous jeter dans l'aventure, de voir un petit peu si vous avez. Moi, j'ai commencé donc à faire mes unités, en fait, mon unité mécanisée soviétique. Donc c'est des BMP2 avec l'appui de groupement, d'un sous-groupement blindé. Et ça ressemble à ça, mais avec des T72 et des BMP2. C'est quand même un peu plus costaud, mais il y a quand même beaucoup moins de monde aussi. Voilà. Euh, voilà, c'est tout. Cette vidéo va se terminer là. Et bon, bah, je vais quand même vous le dire. C'est un jeu qui vaut la peine. Financièrement, il est relativement lourd, hein, mais ça c'est. Mais justement, l'alternative qu'on trouve avec cette marque Totentanz là, Totentanz, franchement, c'est à saisir. Et après, ben, vous pouvez faire des mix entre les deux figurines puisqu'elles sont compatibles, c'est-à-dire qu'elles sont totalement à la même figure, elles sont à la même échelle. Et le plus, je dirais, qu'on va trouver dans ces figurines, voilà, c'est que c'est des figurines ben, en résine. En même temps, les figurines en résine, c'est des figurines qui sont plutôt, et on va même pas dire plutôt, qui sont totalement fragiles, qui sont très fragiles. Mais putain, franchement, quand on regarde ça, ça se voit la différence. Moi, je vois par rapport à ça, il n'y a pas photo. Je dirais, elles sont plus jolies. Elles ont, bon, on voit, c'est difficile de juger. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est voir ça. Donc là, je vais avoir de quoi faire les chars et de quoi faire les AMX. Et il faudrait que j'en commande un pour faire la différence. Ce que je ferai sans doute. Mais clairement, je pense que Totentanz, c'est une alternative qui est beaucoup moins chère en ce qui concerne les VAB et je dirais les AMX ICRC. Donc si vous voulez faire une armée rapide, Totentanz. Hein. Pour l'infanterie, c'est pareil, vous avez plus de figurines avec des figurines plus détaillées. Le sniper, enfin voilà, il y a un sniper dedans qu'il n'y a pas dans l'autre. Hein. Alors que le FRF1, il y a un sniper par unité. Voilà, les unités, c'est FAMAS, grenadier voltigeur et un sniper qui est on va dire, rattaché au groupe de commandement de l'unité de la section. Voilà. Pour les VAB, je crois que c'est 5 véhicules. Donc là, je crois que c'est plus intéressant ici. 35 euros. Et ici, pour simplement, on en a 4, je crois. Et pour 4 véhicules, ah non, c'est 28 euros. 28 plus 28 non, plus 28 divisé par 4 et plus 35 divisé par 5, c'est la même chose. Donc là, bah, prenez n'importe lequel, c'est le même prix. Donc à l'unité, c'est les mêmes prix. Donc ça dépend. Bah, par exemple, vous pourrez en prendre 5. Ça vous en fera 9. 3 x 3, 3 x 3, 3 x 3, 9. Et un 10, il en faudrait un dixième, donc prenez un complément. Enfin bref, ça peut être intéressant. Voilà, toujours est-il, vous avez le choix. Pour moi, en ce qui me concerne, j'ai déjà j'ai tout ce qu'il me faut pour faire mon unité russe de 50 points. J'ai commencé à les monter. Mais je vais, bon, il faudra que je les sous-couche, que je les peigne, patati patata, mais je crois que je vais me faire cette unité. Là encore, parce que en fait,
Je souhaite avoir des AMX XRC et je souhaite avoir des VAB. Mais je crois que tôt ou tard je me ferai cette chose-là, mais en supprimant la DCA au profit d'un deuxième groupement hôte pour rendre le groupement encore plus, on va dire, destructeur. Voilà. Et bien, la vidéo se termine là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bon, il n'est encore pas trop tard. Et puis à une prochaine fois. Ciao tout le monde.